Mon ex souhaite me protéger, mettre de la distance, et quand on arrive enfin à discuter, c'est retour sur le passé et on est dans une espèce de boucle interminable. Comment sortir de tout ça? Comment gérer la situation? Et puis si je pouvais la comprendre au passage, ce serait quand même sympa. C'est le but de la vidéo et comme d'habitude, ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jvmarcy.com, ravi de vous retrouver dans une Laponie aujourd'hui bien pluvieuse. On a donc tenté de se mettre à l'abri. J'espère que ça n'aura pas d'incidence négative sur la qualité du son, du contenu produit aujourd'hui. Contenu qui traite d'une situation à la fois relativement spécifique, mais pas si originale que ça, vous allez le voir, à savoir l'idée que mon ex veut mettre de la distance avec moi pour me protéger. Toutes les ruptures amoureuses, et ça va être notre constat de base, ne sont pas des conflits ouverts. Il est tout à fait envisageable d'avoir face à nous quelqu'un qui regrette amèrement, pas nécessairement sa décision, mais ses paroles, les actions qui ont créé la dynamique de rupture amoureuse. On peut être sur du mensonge, on peut être sur de la tromperie, on peut être sur ce genre de choses où quand on se regarde dans le miroir, on va se dire qu'on n'a quand même pas vraiment assuré. Et aujourd'hui, même si vous êtes prêt à pardonner la personne que vous avez face à vous, pardonner à la personne peut-être, cette dernière souhaite plutôt entrer dans une forme de distanciation, quasiment une retraite monastique, parce qu'on ne vous mérite pas, parce que vous avez tellement souffert, parce que je ne peux pas vous promettre que les choses iront dans le bon sens à l'avenir. Bref, comme je vous le disais, on est dans une espèce de boucle infernale et le but du contenu qui vous est donc proposé, c'est d'abord de comprendre la situation et ensuite de commencer à réfléchir sur les manières existantes pour la gérer. Pour ce faire, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire séparer la vidéo en plusieurs parties différentes et cette semaine, comme bien souvent d'ailleurs, il y en aura deux. Je vous propose donc de nous lancer dans la première, qui est le fait d'enfoncer une porte ouverte très clairement, le fait de statuer que la culpabilité est au cœur de l'argumentation. Et quand j'entends l'argumentation, c'est bien évidemment la stature, la posture que votre ex adopte aujourd'hui. Comme on le disait, on n'est pas dans un conflit d'idées traditionnelles. On n'a pas deux bases militaires et le fait que votre contre-argumentation soit un peu l'armée qui assiège le château fort de l'autre personne pour faire craquer son raisonnement. On est sur quelque chose qui intellectuellement ressemble à une entente. Votre ex a dit des choses qui vous ont fait mal. Tout cela a amené à la rupture amoureuse. Et votre premier réflexe, bien évidemment, comme tout un chacun dans ce genre de situation, a été de diffuser votre tristesse, peut-être au départ effectivement de contre-argumenter et de vous appuyer sur la notion d'injustice. Ce à quoi on ne s'attendait pas forcément, c'est que la personne face à nous soit in fine d'accord. On a réussi, on a touché l'autre. Petit nota bene, on va s'apercevoir à travers ce type de situation finalement, que le poids de l'argumentation, le poids de la culpabilisation, le poids de la responsabilisation, le fameux doigt qu'on pointe vers l'autre pour qu'il comprenne enfin la portée de son choix, n'a jamais été et ne sera jamais la solution pour mener une reconquête amoureuse. Et ça, vous le savez, parce que ma conclusion à moi, c'est toujours la même, parce que cela ne crée pas d'amour. La preuve, donc, avec ce type de situation où effectivement, on met en relief le fait que notre ex a compris, notre ex regrette, notre ex en pleure même de cette rupture amoureuse et la conclusion ce n'est absolument pas donc remettons-nous ensemble. Non, au contraire, la conclusion c'est je t'ai fait tellement souffrir qu'il faut nous écarter, qu'il faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Tu mérites mieux. Personnellement, c'est quelque chose que je statue très souvent. Un des raisonnements de ma compagne que j'ai appris bien après avoir réussi à mener ma reconquête amoureuse, j'entends sans cesse que mon ex est revenu. Mon ex n'est jamais revenu. C'est moi qui suis revenu et c'est moi qui ai bossé pour créer les conditions d'une reconquête amoureuse. Mais une fois ça mis de côté, il y a cette idée, cet argument qui était simple
complètement idiot quand je l'ai entendu. Et puis en fait, absolument compréhensible au fur et à mesure de la réflexion autour de cette thématique-là, qui était « je t'ai fait tellement de mal que je ne voulais jamais te revoir et que jamais je ne t'aurais rappelé ». Et quand j'ai expliqué que, et comme vous, hein, mais moi, attends, tu as fait une erreur, mais je te pardonne, je t'aime, je reviens, on repart à zéro, il n'y a pas de souci, je suis la victime, mais là, regarde, hop, j'ai cicatrisé, c'est bon, mon petit cœur va mieux, repartons de l'avant. Eh bien, on m'a expliqué que le problème, c'était pas moi, que le problème, c'était la personne que j'avais face à moi, et l'idée que, ayant déjà fait quelque chose de mal, quelque chose de grave, eh bien, potentiellement, je pourrais le refaire plus tard, et je ne veux pas supporter de nouveau ces conséquences. Donc, on s'aperçoit que oui, le poids de ma tristesse, de ma douleur, de l'expression de ces dernières, comme sans doute chez vous, a eu un impact direct sur le renfort de la culpabilité de la personne qu'on a face à nous. Donc aujourd'hui, on a quelqu'un qui se rend compte du poids de ses décisions, de ses actes, et cette distance-là, c'est tout simplement un espèce de deuil de la relation précédente et une manière de se punir, hein, si vous voulez, des actes, des paroles, de tout ce qui a été fait et qui a détruit cet amour qui existait. Donc très clairement, oui, vous n'allez pas être d'accord avec cette prise de position, mais on comprend, grâce justement à ce genre de réflexion de la part de la personne qu'on a face à nous, que la reconquête amoureuse, elle n'a jamais été basée sur vos émotions, elle est basée sur le rapport de votre ex envers lui-même. Et la culpabilité, c'est quelque chose qu'on comprend assez simplement à travers un exemple que j'ai déjà pris moult fois, mais que je vais reciter parce qu'il colle exactement à ce genre de situation. On pense souvent que d'expliquer à quelqu'un le fait qu'il n'a pas besoin de se sentir coupable va lui permettre de commencer un cheminement qui laissera cette culpabilité de côté. Pas nécessairement. La preuve, elle est mise en relief avec cette image. Mettons que on est vendredi soir, samedi soir, je sais pas, vous allez dans un bar pas super loin de chez vous, vous prenez la voiture parce que la flemme de marcher, en plus il pleut et tout, machin, etc. Bon, vous buvez peut-être un coup de trop, ok, fin de soirée, vous reprenez la bagnole pour rentrer chez vous, il y a 3 feux rouges, on va pas se faire attraper par les flics, ça devrait aller, je vais rouler tout doucement, peinard, tranquille, nickel. Super, hop, j'enclenche la marche arrière, je sors de ma place, de mon créneau, j'avance, et puis là, mince, j'ai le genou qui me gratte, et au moment où je relève la tête face au tableau de bord, bam, je percute une personne qui était à vélo, qui n'a rien demandé à personne, qui gît maintenant au sol, jambes pétées, etc. Il est en vie, heureusement. Vous connaissez sans doute mes vidéos, vous savez que dans mes exemples, en général, je suis plus gore. Mais là, la personne va bien, etc. etc. Ok, malgré tout, déjà, il y a un constat, ça va douiller au niveau de l'assurance, etc. Mais il y a aussi un procès. Et le jour du fameux procès, vous rentrez dans cette salle, et là, vous voyez la famille de l'accusé, visage fermé, qui vous fusille du regard, qui, je pense que déjà, on se sent pas super bien, hein, très clairement, on n'est pas au top du top de sa forme. Derrière ça, on va vous donner, et là vous comprenez que c'est la rupture amoureuse, derrière ça, on va vous donner l'opportunité de vous exprimer. Et là, lorsque vous prenez la parole devant le juré et devant donc la victime et la famille des victimes, vous éclatez en sanglots et vous expliquez que vous êtes le pire des abrutis, la dernière des idiotes, que jamais vous auriez dû prendre votre voiture, qu'évidemment vous méritez une punition, que vous en dormez plus, que là vous êtes sous Xanax, que mon Dieu, j'aurais pu tuer la personne, j'arrive plus à me lever le matin, j'arrive plus à bouffer, je suis ignoble, je suis horrible, tatati, tatata, machin, etc. À tel point que, bien sûr, vous allez être puni par la justice, parce qu'il faut être maître de son véhicule et boire ou conduire, il faut choisir, mais on va laisser ça de côté. Au moment de sortir de la salle d'audience, la famille de la victime et la victime sont réunis, il est en béquille et tout machin, et on vous arrête, on vous dit écoutez, on tenait à vous dire qu'on est venu avec des a priori, mais on s'aperçoit que vous n'êtes pas une mauvaise personne, que vous avez commis une erreur, on est très heureux d'entendre que vous la regrettez, que vous avez pris conscience, nous vous pardonnons, vous n'avez pas à vous sentir coupable. Top, ça me soulage d'un poids.
Mais quand je rentre chez moi ou quand vous rentrez chez vous, est-ce que la culpabilité a complètement disparu? Est-ce que la prochaine fois qu'on vous appelle pour vous dire: «Bah, tiens, viens, on va boire un verre, est-ce que tu peux ramener ta voiture parce qu'il faudrait» est-ce que tout ce genre de choses va pas revenir? Est-ce que ça va pas avoir une incidence sur, votre image que vous avez de vous-même? En réalité, la personne qui doit se pardonner, bah, c'est vous. Et là, on est exactement dans ce genre de situation où finalement, bah, avec ce genre d'exemple, on comprend, et c'est clair comme de l'eau de roche, que l'objectif de la reconquête amoureuse, c'est quelque part, la priorité absolue de faire diminuer la culpabilité de la personne qu'on a face à nous, et c'est pas en lui disant je vais bien, tout va bien, tu n'as pas à te sentir coupable, c'est pas grave, etc., puisqu'il y a des conséquences qui sont là. Et en plus, nos premiers réflexes ont été l'argumentation, les pleurs, la mise en relief de la douleur, etc. Et le deuxième objectif, bah, c'est de favoriser une forme d'égoïsme chez votre ex qui soit capable, à travers le relationnel avec vous, de prendre du plaisir, de retrouver le sourire, et qu'il y ait tout plein d'émotions positives qui soient là. Le fameux camion, et on comprend donc assez rapidement que tout ce qui sont les débats habituels, le fait d'être acquis, pas acquis, le respect qu'il ou elle me doit dans la reconquête amoureuse. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on ne vous en doit pas, hein, j'aborde les grands thèmes qui sont souvent discutés. Et tout ce genre de choses bah, sont finalement accessoires. Et oui, la culpabilité est bien le ressenti au cœur de la rupture amoureuse, qu'il soit mis en relief ou pas dans ce genre de situation. Il est explicité, il est exprimé et il est excessivement présent. Notre deuxième partie, bah, c'est la réflexion autour des réactions à apporter face à cette culpabilité, hein, qui est donc exprimée en boucle par la personne qu'on a face à nous. Alors évidemment, le premier réflexe, on l'a dit, c'est d'expliquer que vous allez mieux, c'est de pardonner, c'est de montrer que ça va le faire, que je me relève, etc. Mais on a statué dans la partie précédente que ça ne suffisait pas. Le phénomène qui doit être mis à l'œuvre, et oui, ça va prendre du temps, c'est un phénomène de crédibilisation. Une double crédibilisation, j'ai envie de dire. D'un côté, le fait que vous alliez bien pour de vrai. Pardon, mais au moment où je m'adresse à quelqu'un qui m'a fait du mal pour lui dire je vais bien, on va pas forcément me croire sur parole, surtout si j'ai encore le manche du couteau qui dépasse de ma poitrine, hein, et que ça pisse le sang, on est bien d'accord. Pour que la personne face à moi crédibilise tout ça, bah, va avoir besoin de voir une forme de linéarité dans mon comportement, une tendance à ne pas revenir volontairement sur la blessure, sur la douleur, une volonté même, ou lorsqu'on aborde ce genre de choses, à balayer ça de la main, et une tendance à être celui qui va favoriser une communication pour effectivement faire passer l'idée que ce point de focus est quelque chose que moi j'ai laissé de côté. Donc oui, bien évidemment, ça veut dire que on va s'associer aux idées traditionnelles comme le système crise, la création de mouvements, etc. Mais aussi, et peut-être plus précisément, à cette idée de sens de la répartie, comme on le statuait en introduction notamment. C'est le genre de situation où la personne que j'ai face à moi va avoir cette tendance à revenir sur le passé. Et me dit-on bien souvent, bah, j'ai du mal à répondre à ce genre de choses. Et d'abord, il faut statuer que humainement, c'est tout à fait normal d'avoir du mal à passer ça, à passer à autre chose rapidement, pour une raison très très simple, c'est qu'on vous offre la possibilité d'avoir raison. Et avoir raison, ça fait quand même plaisir. J'ai mon ego qui est là et qui me dit, bah, sans forcément enfoncer la personne que j'ai face à moi, oui, si je peux lui montrer que cette erreur-là m'a coûté, m'a fait du mal, et que je m'en relève, mais il ne faudra pas le refaire à l'avenir, bah, on a envie de la saisir, hein. Donc, c'est normal d'avoir du mal. Maintenant, une fois qu'on intellectualise un petit peu tout ça et qu'on comprend qu'on veut passer à autre chose, le sens de la répartie va être une arme absolument dévastatrice. Alors, il n'est pas inné, c'est pas quelque chose de facile à faire, mais c'est quelque chose qu'on va s'entraîner et que je pense à terme va finir par avoir un impact. La manière dont personnellement je l'organise, c'est très souvent avec des images, avec des phrases, des paroles qui sont plus ou moins connu de tous, ou en tout cas connu de la personne que j'ai face à moi, dont la fameuse fibre, hein, très clairement. En créant cette vidéo, bah, comme quoi les idées viennent aussi à force de réflexion, bah, il m'est venu justement le genre de réponse que je pourrais faire
et qui est totalement dans la construction de mon époque, de qui je suis, si mon ex venait à reparler du passé, d'une erreur qu'elle avait faite, machin, etc., en me disant que elle veut mettre de la distance justement parce qu'on veut me protéger, etc., etc., comment dire, des points sur lesquels je pourrais réagir, c'est toute une série de clips publicitaires que vous avez peut-être vus à l'époque. Je crois que c'est pour la marque de lunettes Chris. En tout cas, c'est pour des lunettes. Ça commençait toujours de la même façon. Et il y avait des grands acteurs qui étaient présents dans ces clips publicitaires. Il y avait Decaune. Enfin, je me rappelle que de Decaune en vrai, mais je sais qu'il y en avait plusieurs. C'était avant, j'étais ceci ou cela. Mais ça, c'était avant. Et ce genre de phrases qui sont des clips, des clips hyper connus, c'est comme les phrases tirées des films, genre le film des nuls, etc. Enfin, moi, c'est ma culture pub à l'époque, etc. Tous ces trucs, tu pousses le bouchon un petit peu trop loin, Maurice. Enfin voilà, tout ce genre de trucs qui désintellectualisent complètement le débat et montrent sur le moment à la personne que j'arrive à en faire un trait d'humour. Tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Enfin voilà, ce genre de conneries, quand je l'ai dit, c'est peut-être pas une réalité que vous entendez tous les jours, des phrases que vous entendez tous les jours, mais tout le monde sait d'où découle ce genre de choses et l'état d'esprit qui est accolé, hein, comme l'autre pub dont je parle très souvent, les frites McCain, quoi, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. Enfin voilà, tout ce genre de choses, ce genre de vocabulaire qui, sur le moment, permet déjà une imagerie pour la personne qui se rappelle des clips, etc. Permet aussi immédiatement de montrer que je veux pas parler de tout ça. Et c'est beaucoup plus intéressant de faire de cette manière-là que d'expliciter le fait que je ne veux pas parler de ce genre de choses. Voilà, très clairement, alors je vous dis pas de vous rouler en boule et de pas parler de... enfin voilà, vous voyez le truc, ou Rain Man qui jette les allumettes et qui les compte. Mais ça reste quand même plus intéressant que d'avoir à verbaliser le fait que, tu sais, je te pardonne, il n'y a pas de souci, avant c'était dur, maintenant ça va mieux, etc. Parce que le problème, c'est que derrière votre verbalisation se cache une intentionnalité. Et quand je vous dis je me sens mieux, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, je t'aime, etc. La question qui suit, c'est, il y en a deux, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste pour ce qu'on se rapproche, et est-ce que moi, je vais réussir si on se remet en couple, justement à me sentir bien dans ce couple. Et si je projette une image qui est déjà souriante, qui est déjà agréable, qui est faite de sens de la répartie, il y a déjà une réponse qui est une réponse d'expérience plutôt qu'une réponse à intellectualiser, à déchiffrer de soi-même de la part de votre ex. J'espère que vous me suivez. Mais l'idée est véritablement là, dans cette attitude, alors pas complètement désinvolte, mais presque. Pourquoi ? Parce que justement, c'est une réalité que oui, la blessure est cicatrisée et qu'aujourd'hui, chaque fois que vous allez sur le terrain, vous ne repensez pas au fait que vous avez mal. Vous avez eu mal, vous avez adapté certains comportements, notamment une communication légère, notamment le sens de la répartie, et vous n'êtes pas tout le temps en train de vous rappeler pourquoi vous l'avez fait. Ça fait juste partie intégrante de vous. Et comme je vous le dis, c'est pas forcément évident au début, mais de toute façon, on est aussi face à quelqu'un qui, de son côté, a aussi ce besoin de cicatrisation, ce besoin de se sentir mieux. Et comme on l'exprimait, c'est pas à force d'argumentation, c'est à force de vous voir, d'abord, essayer, et puis réussir à vous sentir mieux dans ce relationnel. Alors oui, bien évidemment, quand on entend quelqu'un nous dire qu'il veut nous protéger et qu'il va mettre cette distance-là, qu'on doit moins communiquer, il y a aussi deux principes à coller au système CRIS qui vont être importants, qui vont être l'aération du timing. Quelqu'un qui me dit je veux de la distance, enfin merde quand même, logiquement, même si on n'a pas beaucoup dans le relationnel, je vais pas le contacter tous les jours, toutes les 5 minutes. Hein. Ça veut pas dire non plus que j'attends tous les 2 mois. Ça veut juste dire que je vais plutôt et vraiment me focaliser sur les occurrences environnementales et que je vais vouloir faire en sorte que ces occurrences aient le moins de contrôle personnel possible. Ça veut dire que c'est pas des trucs où je fais des montages, c'est pas des trucs où je vais chercher sur Instagram, sur Facebook, etc. C'est vraiment de l'environnemental qui permet le clin d'œil, cette occurrence qui est finalement pratiquement cette situation hasardeuse, cette coïncidence, j'étais en train de chercher le mot, qui se produit devant moi, qui
qui reflète notre histoire, qui ne peut être adressé qu'à toi et qui ne peut venir que de moi. Hein, des formulations que vous m'avez déjà entendu mettre en relief à maintes reprises. Mais oui, on est dans l'idée que votre ex a besoin de temps pour se sentir mieux, d'un petit coup de pouce aussi, qui soit pas un coup de pouce explicationnel, qui soit un coup de pouce matériel, qui soit un coup de pouce énergétique, j'ai envie de dire, qui viennent de vous. Et puis toujours aussi, hein, se dire je crée du mouvement, je vais faire des activités qui sont, alors là pour le coup, ultra teenager, où on n'aura même pas l'espace de voir cette douleur. Merde, aller à Disney ou je sais pas, mais un truc ou un match de foot, c'est l'Euro, on va en Allemagne, c'est très bien, mais quelque chose où vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, l'égoïsme de la personne est reflété, et si la personne était amenée à ne pas venir, eh bien on peut là aussi communiquer avec ce grand sourire, montrer que bah oui, je suis allé voir un match de l'Euro, évidemment que c'était cool quoi. En plus mon équipe elle a gagné, you parce que j'ai des origines de telle ou telle partie, tel ou tel pays, puis j'ai mangé des schnitzels, c'était génial. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment d'embrasser cette idée de dynamisme et pas payer tant attention que ça au discours de votre ex. Encore une fois, quelqu'un qui est dans la culpabilisation, la distance qu'on met, c'est pas contre vous. C'est pas pour vous faire du mal, au contraire, on vous le dit, c'est pour vous protéger. Donc on ne peut pas accepter l'idée qu'on ait face à nous un silence radio et qu'on soit dans l'obligation de réagir de la même manière, et je ne crois décemment pas au principe qui voudrait que dès que votre ex aille bien, si vraiment on acceptait cette distance et qu'on communiquait pas et qu'on attendait qu'il ou elle se sente mieux, je ne crois pas dans l'idée qu'il ou elle reviendrait de lui-même en se disant bon, moi je vais mieux et je vais communiquer. Non, au moment où on voudrait envoyer ce texto, on se dirait bah ouais, mais je risque de recréer la même situation, je risque de refaire du mal même si j'ai évolué. Qui me dit que dès qu'on va entrer en interaction, tout ça ne va pas exploser, etc. Et puis autre phénomène sur lequel on peut réfléchir aussi, puis après je vais vous laisser parce que je parle beaucoup trop, en tout cas c'est ce qu'on me fait souvent ressentir, c'est l'idée qu'on a face à nous quelqu'un qui a une forte tendance à culpabiliser. Et c'est peut-être pas beau ce que je vais vous dire, mais on n'est pas obligé d'être toujours angélique. Cette idée de continuer à communiquer à force de ne pas vous répondre, si vraiment la distance est ce qu'on veut, bah là aussi, il va y avoir une forme de culpabilisation. Je t'ai déjà fait du mal. Si aujourd'hui, je te laisse en vue, si aujourd'hui, je te réponds mal, si aujourd'hui, je mets tout le temps cette distance alors que toi, tu es sympa, dynamique, agréable, etc., bah, je suis encore pire que ce que je pensais. Donc, il y a de fortes chances que finalement, face à nous, on ait quelqu'un qui dise quelque chose et fasse le contraire, accepte de nous répondre. Mais oui, il y a toujours ce temps de latence et ces moments où on revient sur le passé. Encore une fois, la meilleure arme, c'est le sens de la répartie. C'est tout de suite rentrer dans le lard avec un grand sourire, mais pour ça, il faut croire dans ce qu'on dit et il faut être capable, effectivement, d'aller chercher ces petites références. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est une volonté personnelle aussi de voir les choses sous le bon côté, de ne pas juste s'arrêter aux mots qui sont prononcés, parce qu'on sait que les émotions sont des choses qui évoluent au cours du temps, qui évoluent selon nos expériences. Donc l'idée, c'est de proposer la meilleure expérience possible à la personne que vous avez face à vous. Voilà, j'espère que les idées sont intelligibles. En tout cas, comme d'habitude, moi, je vais me permettre de vous abandonner là, de vous suggérer de liker la vidéo, le petit pouce bleu qui fait énormément de bien au référencement, de même que l'abonnement et le fait de cliquer sur la petite cloche. Tout ça, c'est des statistiques qui permettent encore et toujours de gagner un petit peu de force dans ce terrain de la reconquête amoureuse. Et puis vous le savez aussi, toujours cette possibilité de rejoindre les membres de la chaîne, notamment les membres VIP qui ont accès aux vidéos quotidiennes qui sont publiées sur la chaîne et dont vous pouvez modifier la programmation en vous adressant directement à moi. Voilà, j'ai fait le tour pour cette semaine. Je vous souhaite donc une merveilleuse fin de semaine, un week-end très agréable. Je l'espère pour vous un peu moins pluvieux que celui qui s'annonce chez moi. Et on se retrouve dès jeudi prochain pour un prochain contenu. Salut à vous!